Ok, alors, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour partager mon histoire avec Travel Advantage qui a démarré il y a 1 an et demi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a 1 an et demi, en fait, je finissais mes études en management commercial opérationnel. J'ai fait 2 ans de BTS et c'était vraiment pas un domaine qui me plaisait. Je me sentais pas à ma place dans ces études-là. Et donc je me suis dit que, à ce moment-là, du coup, on m'a dit, je me suis dit moi-même, en fait, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'aujourd'hui je serais là devant vous pour vous partager mon histoire et vous raconter mes voyages, je pense que j'aurais vraiment pas pu croire cette personne, parce qu'à ce moment-là, j'en étais moi-même pas du tout convaincue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de mes voyages. Donc j'ai démarré comme beaucoup d'entre vous vont se reconnaître parce que j'ai démarré comme ambassadrice, donc en élite. Et j'ai tout simplement, en commençant, je me suis dit une chose, je me suis dit que pour être convaincante, il allait falloir que je sois moi-même convaincue. Donc j'ai tout simplement, 1 mois plus tard, fait une réservation. Je suis partie à Barcelone pour la première fois avec ma mère. Et on était partis dans un hôtel, et je vous avoue qu'avant d'arriver à l'hôtel, j'avais un petit peu peur, comme Leslie. Je me suis dit, bon, est-ce que l'hôtel il va vraiment ressembler aux photos? Est-ce que je vais pas finir à dormir dans un placard? Je savais pas où j'allais aller en vrai. Du coup, je suis arrivée à l'hôtel, il y avait bien ma réservation, tout était parfait, tout s'est très bien passé. Donc de là, je me suis dit, ok, donc ça fonctionne. Maintenant, j'ai vu que ça fonctionnait, donc j'ai réservé d'autres destinations. Et je suis allée, première chose que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse, c'était qu'il fallait que je réserve le rêve de ma mère, donc de partir en Italie. Ma mère, elle a toujours eu des étoiles dans les yeux quand elle parlait de l'Italie, et elle me disait tout le temps, j'aimerais aller en Italie. Vraiment, c'était un rêve pour elle. Donc mon deuxième voyage, ça a été de partir là-bas. On est parti à Naples en famille avec mon père, ma mère, ma soeur et moi. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est drôle parce que mes parents, ils ne vivent plus ensemble depuis 2 ans. Et on n'a jamais autant voyagé en famille que depuis qu'ils sont plus ensemble. Je soupçonne un petit peu Travel Advantage. Donc voilà, moi j'avais un rêve, c'était de pouvoir voyager, faire tout simplement plein de voyages, pouvoir profiter en vrai de ma vie tout simplement. Et je suis allée, les premiers voyages que j'ai faits, du coup ça a été de partir alors j'en ai fait plusieurs, donc je sais pas par où commencer. Mais donc j'ai été pardon, excusez-moi, je stresse. Oui, j'étais à Miami, mais j'y viens après. Donc je me suis dit qu'il fallait que je puisse aller faire ce voyage-là. Et donc je suis allée directement faire un voyage toute seule. Donc j'ai été à Budapest. Je me suis dit qu'il fallait que je teste de voyager toute seule. Et une fois à Budapest, donc j'étais rassurée parce que c'était mon premier voyage toute seule, mais j'avais un événement là-bas, donc sur 2 jours je voyais quand même du monde que je connaissais, donc c'était bien, c'était rassurant. Et après j'ai trop kiffé le fait de voyager toute seule, j'ai adoré, du coup je me suis dit je vais me lancer un autre défi de pouvoir voyager un peu plus loin, sortir de l'Europe. Et donc je suis allée au Mexique toute seule, vivre tout simplement une expérience sociale. Et j'ai vraiment adoré l'expérience. Et d'ailleurs pour toutes les personnes qui souhaiteraient voyager et qui ont un petit peu peur de voyager tout seul, je vous souhaite de pouvoir tous tester parce que vraiment c'est une expérience extraordinaire. Et n'écoutez pas les gens qui vont vous donner des conseils et des grands cours d'histoire sur un pays qu'ils ont eux-mêmes jamais été visités. Parce qu'en général, c'est ces mêmes personnes qui vont vous retenir de tenter quelque chose que vous voudriez faire, mais que eux, ils ont peut-être peur de faire. Mais si vous n'avez pas peur, en vrai, faites-le et n'écoutez pas ces gens-là parce que ces gens vont vous retenir, mais en soi, c'est votre expérience à vous. Donc faites-vous votre propre avis avant d'écouter les gens. Et moi, j'ai eu des super bons souvenirs et des super retours de ça. Et j'ai fait plein d'autres destinations. En 1 an et demi, j'ai fait 10 destinations différentes. Je suis allée du coup à Barcelone, j'ai été à Budapest, j'ai été à Naples, j'ai été à Florence, à Bologne. J'en ai fait plein. J'ai été au Mexique du coup, je suis allée à Miami aussi. Et franchement, c'était que des voyages que je pensais pas réaliser, surtout quand je suis partie sur l'autre continent, que je suis allée aux États-Unis et au Mexique. Là, je me suis dit, ok, donc là vraiment, c'est vraiment des voyages que je ne me voyais pas faire dans ma vie. Et au final, j'ai pu réaliser ça, donc c'était vraiment extraordinaire. Et si je peux vous donner un conseil aussi, c'est de ne pas attendre le bon moment, parce que le bon moment, en fait, c'est le moment où vous allez décider de prendre la décision que c'est le bon moment, tout simplement. Donc choisissez votre bon moment, parce qu'on peut le choisir, donc c'est chouette. Et moi, si j'avais dû attendre le bon moment, je pense qu'aujourd'hui, je serais encore en train d'attendre ce moment-là. Donc
Donc allez-y, faites vos propres expériences tout simplement, profitez de la vie. Et je voudrais juste terminer sur quelque chose. C'est une étude que j'ai entendue, on m'a dit que 85% des personnes qui arrivaient en fin de vie avaient des regrets et ils regrettaient de ne pas avoir réalisé leurs rêves. Donc s'il vous plaît, ne faites pas partie de ces personnes-là et finissez votre vie, quittez ce monde en ayant réalisé vos rêves. Merci beaucoup.